Nous reprenons la vidéo pour continuer la prière ensemble avec le Seigneur. Après avoir observé comment il nous versait toutes ses grâces à partir du balcon, nous lui disons merci Seigneur. Il nous faut préparer pour demain Écoutez ça. un monde qui soit à la hauteur de l'homme dans toutes ses dimensions. Très important. J'ai imploré Marie, la mère du Rédempteur de l'humanité, pour la destinée humaine et spirituelle de tous les hommes. Ma bénédiction apostolique est un témoignage de cette sollicitude. À tous, je la donne de grand cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Moi aussi, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour ramener ta création sous ta protection et ta guidance, Seigneur. Je partagerai toujours avec vous, frères et sœurs du monde entier, tout ce que je vois, tout ce que j'entends, tout ce que Dieu m'inspire pour la paix, la justice et la réconciliation des peuples du monde. Le Seigneur, pendant ses apparitions, me présente le monde entier. Je suis en France, certes, il parle au français, il parle aussi à tous les autres peuples du monde entier. Il a choisi, là où je suis ici, pour venir se manifester au vu du monde entier, et c'est pour ça qu'il me permet de publier ces apparitions. Et la meilleure, c'est YouTube, Facebook, et je partage avec certaines personnes sur WhatsApp. Mais je vous prie, chers frères et sœurs, laissez couler tout ce que j'envoie. Vous bloquez ma page, ça ne sert à rien. Parce que même si vous bloquez, Dieu, quand il veut toucher un cœur, il le fait. Il le fait. Me voici encore devant vous, transfiguré pour vous dire ce que Dieu veut que je vous dise. Le message n'est que traversé, n'a que traversé. Je suis un passage pour vous transmettre la parole du Seigneur. Le Seigneur est toujours présent et je vais faire une petite pause de silence pour observer où est-ce qu'il nous amène. Et surtout prier pour ceux qui ne veulent pas le décollage économique du Cameroun, de l'Afrique subsaharienne en général. Ils ne peuvent pas combattre avec Dieu. Nous avons appris légèrement l'accident de l'avion qui a perdu le contrôle à Yaoundé-Nsimalin pour aller se retrouver à l'est. Gloire à Dieu. Nous avons aujourd'hui la rencontre du ciel et la terre en ces lieux de Nsimalin. Seigneur, protège tout le monde. Donne la santé, que personne ne perde la vie en cet accident-là.
Maximalène est un lieu saint. Conservez le saint. Merci Seigneur. Bénédiction à tout le monde entier, comme il les a versés. Vous avez vu. Moi, je suis comme vous, né de chair et d'Esprit Saint. Je suis une créature divine, comme vous, mais portant la masse humaine. Car c'est dans le sol, c'est avec le sol, le néant, que notre Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, a créé notre premier ancêtre, Adam. Adam signifie du néant en ma langue maternelle, en la langue ndomo. Donc, vous pouvez comprendre. Dieu ne choisit pas au hasard. Et c'est lui qui nous façonne dès le sein de nos mamans. Et vous donne votre livre de vie. À vous de bien le suivre, de ne pas vous tromper de route. Merci Seigneur. Nous allons donc t'écouter. Apprenez vous aussi à l'écouter. Quand vous ne savez plus où la route vous conduit, faites une pause. Demandez au Seigneur où est la route, mon Dieu. Vous savez que c'est une vidéo, donc je ne peux pas rester plus longtemps. Si c'était des caméras qui me filment, on aurait fait peut-être 10 minutes de silence. Qu'à cela ne tienne, vous savez que le Seigneur nous a demandé de lire le livre de la création. En français, la traduction est difficile. Mais nous allons lire. En anglais, on continue la lecture en anglais.
Vous vous souvenez bien qu'on a lu Genèse 1, de 1 à 31. Et nous avons vu que de Genèse 26, Dieu crée l'homme. Le Seigneur me ramène à cet endroit pour dire à tous ceux qui sont les colons que Dieu a donné tout à tout un chacun de sa création humaine. Donc, tout a été donné pour un partage équitable, gratuitement à tout le monde entier. Et Dieu vous montre comment il a créé l'homme en deux, la femme et l'homme, pour s'accoupler et créer et procréer. Voilà le mot. Nous allons relire Creation of Man, the 7 days. Creation of woman. And then Eden, qui est appelé aujourd'hui Adama, which is named today Adama, was Eden, the garden of futility, the garden of Eden. Eden is a word in my mother tongue. Eden means futilities. You can eat, but you will never be satisfied. Okay, let us read. Genesis 1, verse 26. It is said, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominions over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female. Created he them. So according to the creation of man, which is in both aspects, female and male, none can change it. It has to be like that till the end of the world. So, as our world was turned upside down, God is coming to resettle his world. Okay, let's see. Now we have read 26 and 27. Let's read 28 and 29. And God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the air. This is to them his divine creation of human beings. So, this is for all of us. None can deny that. Although you are black, you are white, you are yellow, you are pygmy, you are albinos, you are tall, you are short,
all of us, we have received this holy gift from God freely. That's why he is coming back as he promised to change all what was fake by man-made. And we will see his face as he promised. The signs have been already seen as we are here every morning. He is appearing to the whole world. Although we are in France, these apparitions are to the whole world. Oneness. We are one family. One. In two aspects, male and female, spiritual and human. Okay, let's put now and read verse 29 and 30. And God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. Seed are naturally from the herb from the tree, not man-made seed. That's why we are facing difficulties now, because man-made seed cannot be reproduced as God-made seeds. Man-made trees cannot bear any good fruit as God-made trees. We will always have good fruit from the natural tree and from the natural seed. We will have good trees. And that is for us meat, as the Lord said. Let us see. He said, and God said, behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. So God has produced everything that we need. That's it. And this Genesis 1 is the most important lesson of our life. How were we created, and how all other things were created by the power of God for our joy. For our joy and life. "30 says, and to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to everything that creeps upon the earth, wherein there is life,
I have given every green herb for meat. And it was so. Wonderful. Why then we are fighting for those things that God have given us freely? So the word freedom need to be the title of this first lesson. Freedom, freedom, freedom. 3 times we will mark here at Genesis 1, chapter 1. Let us read it in French. As I said, that translation is not easy between English and French. But if that translation could be from our first primitive language, it could be accurate in French translation. Anyhow, we know that in French, we have books of the Old Testament and books of the New Testament. So, we are going to read in French now. L'Ancien Testament, traduction du chanoine Crampon, révisé et annoté. These 2 words are very important. It means that this translation have been revised and has some annotation which are added to the original. Ancient Testament. It was done by G. Bonsirven, S. G. Professeur à l'Institut biblique pontifical de Rome. Je lis donc en français complètement. L'Ancien Testament, traduction du chanoine Crampon, révisé et annoté par J. Bonsirven, professeur à l'Institut biblique pontifical de Rome. So, this was translated by Roma. Ok, donc on va lire Ancien Testament, la Genèse. La Genèse in French means Genesis. Let us read. The first is première partie, chapitre 1, verset 1 à 11, virgule, jusqu'à 32. Ok. Histoire primitive des origines à Abraham. Histoire primitive des origines à Abraham. 1. Création du monde. Dieu nous apprend à lire et à comprendre la création du monde. On commence donc Genèse 1. 1 à 2 et 3. Et le sous-titre, c'est les 6 jours de la création. Point. Le sabbat. Le 7e jour, c'est le sabbat. Bon, nous lisons. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était déserte et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et le vent de Dieu battait la surface des eaux. Chapitre 3. Verset 3. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour,
et les ténèbres nuit. Et il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les eaux pour les tenir séparés les unes des autres. 7. Et Dieu fit le firmament, et il sépara les eaux au-dessous du firmament avec les eaux au-dessus du firmament. Et cela fut ainsi. 8. Et Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le deuxième jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux s'amassent au-dessous du ciel en un seul lieu pour que paraisse le sec. C'était entre guillemets. Et cela fut ainsi. Verset 10. Et Dieu appela le sec terre. Et il appela mer l'amas des eaux. Mer au pluriel. Amas des eaux. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 11. Dieu dit que la terre produise les végétaux, les plantes portant semences, les arbres à fruits, donnant pour chaque espèce les fruits avec leurs semences sur la terre. Fermez les guillemets. Je reprends. 11, verset 11. Dieu dit que la terre produise les végétaux, les plantes portant semences, les arbres à fruits, donnant pour chaque espèce les fruits avec leurs semences sur la terre. Fermez les guillemets. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre fit pousser les végétaux, les plantes portant semences pour chaque espèce, et des arbres donnant des fruits avec leurs semences pour chaque espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 13. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. 14e verset. Dieu dit, ouvrez les guillemets, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, pour marquer les dates, les jours et les années. Verset 15. Que ce soit des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre. Fermez ces guillemets. Et cela fut ainsi. Point. 16e verset. Verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et aussi les étoiles. Point. Verset 17. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre. Virgule. Verset 18. Pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Point. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 19. Il y eut un soir, il y eut un matin. 4e jour. Verset 20. Dieu dit, ouvrons les guillemets, que les eaux foisonnent d'une multitude d'animaux et que les oiseaux volent
au-dessus de la terre, face au firmament du ciel. Fermez les guillemets. Verset 21. Et Dieu créa les monstres marins et tous les animaux qui se glissent dont foisonnent les eaux, selon leur espèce, et tous les oiseaux ailés selon leur espèce. Ailés veut dire les ailes, A-I-L-E, accent aigu S, c'est-à-dire ceux qui ont les ailes, les oiseaux qui ont les ailes, selon leur espèce, et tous les oiseaux ailés selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Point. Verset 22. Et Dieu les bénit en disant, entre guillemets, soyez féconds et multipliez et remplissez les eaux dans les mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Fermez les guillemets. Verset 23. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. Verset 24. Dieu dit, ouvrez les guillemets, que la terre produise des animaux de toute espèce, animaux domestiques, reptiles et bêtes sauvages de toute espèce. Fermez les guillemets. Point. Et cela fut ainsi. Verset 25. Dieu fit les bêtes sauvages de toute espèce, les animaux domestiques de toute espèce et tous les reptiles terrestres de toute espèce. Point. Et Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Dieu dit, ouvrez les guillemets, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux domestiques, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Fermez les guillemets, point. Et Dieu créa, verset 27, et Dieu créa l'homme à son image. Point virgule. Il le créa à l'image de Dieu. 2 points. Il les créa mâle et femelle. Point. Verset 28. Et Dieu les bénit, virgule, et Dieu leur dit, 2 points, ouvrez les guillemets, soyez féconds, virgule, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui rampent sur la terre. Fermez les guillemets. Verset 29. Et Dieu dit, ouvrez, 2 points, ouvrez les guillemets. Voici, je vous donne toutes les plantes portant semences partout sur la terre et tous les arbres qui ont des fruits d'arbres portant semences. Point virgule. Ce sera votre nourriture. Point. Verset 30. Et à toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel et à tous les reptiles terrestres qui ont souffle de vie, je donne toute la verdure des plantes pour nourriture. Fermez les guillemets. Point. Et cela fut ainsi.
Maintenant, verset 31. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Voilà. Genèse 1, verset 1 jusqu'à 31. C'est ça le début du monde. Voilà la création divine. Il introduit donc pour nous expliquer au premier verset du chapitre 2 de Genèse qui dit 1, verset 1 du chapitre 2 nous dit: Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Vous voyez comment il arrive, depuis qu'il apparaît ici, il est accompagné de ses armées, de son armée céleste. Ayant achevé le 7e jour, le travail qu'il avait fait, Dieu se reposa le 7e jour de tout le travail qu'il avait fait. Verset 3. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, virgule, parce qu'en ce jour, il s'est reposé de tout son travail, virgule, la création, virgule, œuvre divine. C'est l'introduction de notre chapitre de la clôture, non, c'est la clôture de notre chapitre de la création du monde. Création du monde dans tous ses aspects divins. Il nous montre que Dieu, en créant tout ça, en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. À nous aussi de respecter ce repos divin. 6 jours de création, 1 jour de repos qu'on appelle le dimanche ou le samedi, le sabbat. Ça dépend de comment il avait structuré ça. Mais c'est 7 jours. Et 7 jours bien comptés. Et au 7e jour là, que les églises avaient appelé le dimanche, tout le monde devrait se reposer. Un jour seulement par semaine. Et puis, nous voyons que Dieu a béni ce jour-là. Mais les gens avides d'argent ont créé substitution. Heures supplémentaires d'abord. Et aujourd'hui, heure normale de travail. Ce qui est une erreur fatale. Mais on nous dit à l'introduction du chapitre 2, Genèse 2, on nous dit que ainsi furent, Genèse 2, verset 1, ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. La terre, Dieu a mis l'armée ici. Son armée est ici, sur terre. Son armée est au ciel. Ce ne sont pas les armées des hommes, ce ne sont pas vos fusils. Non. Quand le Seigneur descend, il ne peut pas descendre dans une maison parce qu'il vient avec ses armées.
et il vient se poser sur la terre. Vous qui détruisez les champs des rayons de rencontre de ces deux armées, vous faites une grosse erreur. Nsimalen, pour un exemple à vous donner, lorsque l'apparition a eu lieu en 1986, tel que moi je n'étais pas, nous sommes partis, tout était fermé, on ne pouvait plus voir. De Yaoundé, je suis rentré. Mais j'ai commencé à aller moi-même, toute seule d'abord, avec mes enfants, visiter. Après, ma famille m'a rejoint et on faisait des groupes pour aller là-bas. Et puis, mes amis nous ont rejoints. Et c'était des grands groupes. On allait, nous avons été témoins oculaires du sol de Nsimalen, les herbes et les arbres qui brillaient. Cette lumière qui continue à m'illuminer jusqu'ici. 1986, nous sommes aujourd'hui 2022. J'expérimente cette vie en respectant le chapitre 1 du livre de la création du monde. L'histoire primitive des origines. On a mis des origines à Abraham. Non. Abraham n'était pas lors de la création. On doit mettre ce livre, la partie là est erronée. On doit mettre histoire primitive des origines d'Adam et Ève au déluge de Noé. C'est là où on doit d'abord s'arrêter, puisque Dieu a détruit encore le monde. Et il a reconstruit le monde à partir de Noé. On ne peut pas sauter pour aller déjà nous parler d'Abraham. Abraham, là, il vient du nom de Abraham. Donc, on devrait nous dire jusqu'à Abraham. Mais pour le moment, il y a erreur. Comme on nous a dit, la Bible a des erreurs que Dieu vient rectifier. Vous ne pouvez pas sauter au déluge pour nous amener directement à Abraham. Et vous allez découvrir que c'est l'histoire de Noé qui va beaucoup plus nous intéresser pour réécrire la Bible. Adam et Ève, Noé, c'est des phases très importantes de la Bible, de l'histoire de la Bible. On ne peut pas sauter. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est compliqué avec les traductions françaises. Mais nous continuons. Maintenant, je vous ai dit qu'on passerait au chapitre 2. Et le chapitre 2, Genèse chapitre 2, introduit la création de l'homme et de la femme et le mariage. Mais le titre du chapitre 2, c'est le paradis terrestre. On n'a pas dit l'enfer terrestre. Pourquoi vous nous faites vivre dans un enfer terrestre? Dieu vient rectifier. Je lis bien. Je suis en train de lire la Bible primitive en français, la Sainte Bible du chanoine Crampon. Il ne nous a pas été possible d'apprendre à partir de cette Bible. Et pourtant, ce sont les chanoines qui ont fait le premier travail de traduction
de la première Bible en anglais. Parce que là, ils n'ont pas traduit directement des pictogrammes de ma langue maternelle, Ndomo, que vous retrouverez au Mali. Et ces gens-là, ils se sont donné le nom de Mandenge. Mandeng, Mandenge, Anemora, Kandengo, Mandeng, Mandenge. Ils sont au Mali. C'est eux qui ont protégé, conservé notre langue primitive que Dieu a enseignée à Adam et Ève. Yes, Dieu, tout ce qu'il a fait est bon pour nous. Et il protège tout ce que lui, il crée. Il protège. Ses créations sont deux. Vous avez vu? Il nous a montré l'armée céleste et l'armée terrestre. Ce n'est pas l'armée que vous avez les fusils en main là. Non. Il y a au paradis terrestre qu'il nous a donné, le jardin d'Éden là, qu'il nous a donné. Il a mis une armée terrestre que vous ne voyez pas. Et il permet maintenant que vous voyez ça via les vidéos que je vous envoie. Parce que lui-même vient vous montrer par les visions que vous voyez étant éveillé. Parce que vous n'êtes pas en rêve là. Nous travaillons en collaboration avec la force terrestre et la force céleste pour une vie d'abondance, de grâce et de bonheur et non des malheurs. Vous avez changé le monde, la création en double aspect que Dieu a créé. Vous avez remplacé le paradis avec l'arme fusil manuel qui tue. Lui, il avait créé le paradis terrestre avec une armée de protection de ses créatures et de ses créations divines. C'est cette représentation qu'il vient faire ici, au 93A. Et en face, il a choisi un petit jardin pour vous montrer comment il préserve les lieux saints que lui-même choisit. Il se manifeste là, dans ce jardin. Il se manifeste dans la maison de sa servante à qui il transmet, il inspire ce qu'elle doit vous dire. On appelle ça la bonne nouvelle. Et on nous appelle les choisis de Dieu. Les servants, les servantes et les serviteurs de Dieu. On ne se donne pas ce nom-là. C'est lui qui vous choisit et vous donne ce titre de serviteur ou servante. Je vous ramène à Paray le Monial. Lorsque Jésus m'a apparu dans la chapelle des apparitions au petit matin du 8 août 2007. Bouleversé, accompagné de ma compatriote Marie-Marguerite Atana, que j'ai rencontrée fortuitement. Je ne la connaissais pas avant. Et toutes les rencontres que Dieu organise sont les meilleures. À vous de respecter sa parole et ses règles de vie. Donc, ce matin-là, bouleversé, je suis venue avec
ma compatriote, là où nous dormions, pour nous changer, pour nous laver le matin, que Dieu a fait apparaître une religieuse qui était habillée en jupe grise, chemisier blanc à l'intérieur et puis le vert bleu marine. J'ai adopté cette tenue-là pour mes cérémonies spirituelles. Puis, nous l'avons saluée. J'ai dit à ma sœur, ma compatriote Marguerite, essayons de dire à cette femme, demandons-lui qu'elle nous montre une communauté religieuse ici. Peut-être que nous pouvons poser des questions à ces gens. Mes frères et sœurs, c'est Dieu même qui a envoyé la religieuse de la communauté de l'Immaculée Conception. J'ai la chair de poule. Quand je parle, tout mon corps frémit. Oui, ce matin-là, Dieu a révélé à cette communauté et à moi-même que j'étais la servante du Seigneur. Parce que ces femmes, quand elles nous ont accueillis, la dame nous a introduit. Elle nous a dit, je suis justement de la communauté de l'Immaculée, Marie Immaculée Conception. Lorsque nous sommes entrés, elle est allée voir leur mère supérieure qui est venue avec un petit panier où il y avait des petits bouts de versets bibliques dedans. En fait, je pense que c'est ça, parce qu'il y avait des bouts de papier dedans. Elle m'a dit de tirer un papier, un bout. C'était petit, plié. Je lui ai tendu. Elle m'a dit non, toi-même ouvre. Parce que c'est par là que nous reconnaissons la vérité de Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai ouvert. Ça m'a donné Ésaïe. Le livre d'Ésaïe que je vais aller vous lire. Le livre d'Ésaïe 42, verset 1. Racontez votre histoire. Ne racontez pas les histoires des autres. Quand Dieu vous touche, vous devez savoir être vrai. Je lis avec vous ce que le petit bout de papier qui m'avait été donné dans la petite communauté d'Immaculée Conception, Marie Immaculée Conception, parce qu'elle n'a pas connu d'homme. Voici ce que dit le verset 42, 1, 2. C'est le 1 qu'on avait trouvé, qui dit, voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'agrée. J'ai mis mon esprit sur lui. Il apportera le droit aux nations. C'est ça qui a fait frémir nous toutes. La maman de la maison m'a embrassée. Elle a dit que nous ne partions plus, qu'on reste là. Elle va nous donner le café. On a dit, nous ne nous sommes pas encore lavés parce que moi, je ne sors pas de chez moi sans me laver le matin. Et elle nous a dit, non, il y a tout là, puisque les gens viennent passer ici. Allez leur chercher les serviettes, des trucs de toilette. Allez vous laver. Je nous prépare le déjeuner. Authentique. Demandez à Madame Atangna, Marie Marguerite, à qui j'ai dit de porter le message.
à l'archevêque de Yaoundé et à l'évêque de Buea. À elle, je ne peux pas vous dire si elle l'a fait ou elle ne l'a pas fait. À elle seule la réponse. Mais Dieu a permis qu'en 2013, après 6 ans de cette apparition, que Monseigneur Toumi avait été contacté par l'évêque Rivière. Lui, il vit encore. Il peut témoigner. Paix à l'âme de Monseigneur, mon cardinal Toumi. L'évêque m'a demandé si je n'avais pas, lorsque les sœurs m'ont amené le voir, parce qu'il a donné un rendez-vous. Je suis partie et il a demandé qu'on fasse un rapport circonstanciel. Ça ne s'initie pas tout seul. Quand vous avez des apparitions, l'évêque fait ce qu'on appelle rapport circonstanciel. Oui, moi j'ai des rapports circonstanciels. Nsimalène a des rapports qui ont été faits par Monseigneur Jean Zoua, Monseigneur Owon Mimbwe, le cardinal Toumi. Nous avons préparé avec le cardinal Toumi une collection de livres. Et je vous rappelle que ce n'est pas Tchang qui doit prendre ces livres-là. Non, les livres-là doivent rester à Douala pour que Monseigneur Kreda m'aide et me donne l'occasion de planifier les études comme Monseigneur Toumi les planifiait avec moi. S'il ne les a pas commencés, c'est parce qu'il me demandait de revenir. Et nous étions déjà au point que je dois revenir pour que nous planifions l'enseignement spirituel et humain de la vie de la famille. Vous vous accaparez de tout, mais avec l'œuvre de Dieu, on ne s'amuse pas. Vous avez tous les moyens. Toute chose que Dieu fait est bon. Elle est bonne, notre marche. La preuve, le voici. Il n'a pas encore bougé. Hein? Je vais aller avec vous dehors. Il est dedans ici, que je vous parle. Il est dehors. La lumière est là-bas. Ça m'attend pour que je vous dise tout ce que je dis ce matin. Ceux qui ont effrayé les voyageurs en Simalène, je vous dis que hein, Dieu est avec vous. Et vous allez libérer le Cameroun. Il a fermé toutes les portes. Et ce que vous amenez là, pour entrer, ça ne va pas marcher. L'Afrique sera développée rien que par les Africains eux-mêmes, comme les autres pays le font. L'Amérique développe l'Amérique. L'Angleterre développe l'Angleterre. La France développe la France. La Chine développe la Chine. La Russie développe la Russie. Ainsi de suite. L'Allemagne développe l'Allemagne. Dieu a sonné le glas et la fin de la colonisation. Vous ne pouvez pas changer ça. Venez tromper les petits. Il viendra bouleverser tout. Il va mettre la route. Je vous ai dit que c'est le pont qui doit être posé tout droit sur le pont de Nachtigal. C'est un grand pont, double voie, qui doit être posé sur le pont de Nachtigal pour relier la route des épices. Vous-même, vous savez que si le peuple étonne ne cultive pas, Yaoundé meurt de faim. Même Bafoussam meurt de faim. Vous savez ça.
Vous bloquez. Le peuple étonne, mais je vous dis que vous avez des proverbes dans la Bible. C'est ce peuple-là qui va sortir le Cameroun du chaos. Au nom de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui me le dit. Mon oncle Mbirandré, son histoire est restée enfouie dans les ruines. Dieu vient de vous présenter ça depuis le jour que j'ai signalé que je suis la nièce de Mbira André Marie. On ne parle pas de vos fausses nièces que vous dites. Je parle de mon père. Je ne l'ai jamais appelé mon oncle. Je parle de mon père, André Marie Mbida, que je vous ai sorti des ruines. Et j'ai eu d'abord à appeler la famille, les enfants de papa. Je les ai appelés, les enfants de papa que vous avez enterrés avec son histoire. Je leur ai dit, voici ça que j'ai en main. Je voudrais sortir ça. Dites-moi oui ou non. Et je vous dis que ce que j'ai publié hier, c'est le fils de Mbirandré Marie. Oui, mon frère est là, il peut le témoigner. Il est de la diplomatie. C'est lui qui m'a envoyé ce que vous avez publié. Je sors mon père des ruines. Et je dis, gloire à Dieu. Je cherchais mon identité et j'ai retrouvé, quand je suis venu ici, j'ai retrouvé tout. Et tout est dans les annales. Ici en France, vous venez exhiber des fausses cultures. Moi, j'apporte l'histoire du Cameroun. Je vous apporte la parole d'une petite cheftaine. Je suis né chef. Je mourrai chef. J'ai les traces du cachet chaud qu'on posait sur les esclaves. Ce cachet-là, j'ai 3 marques sur mon corps. Le petit cachet, il est ici. Ici, vous l'avez sur la main gauche parce que je suis une femme. Et sur mes 2 jambes, en bas, vous avez les 2 cachets de la chefferie de Ndinding et de la chefferie de Ponsolo. Personne ne peut valoir les paroles qui sortent de ma bouche. Vous les historiens, vous, tout ce que vous racontez, tant que vous ne nous montrez pas les traces de ce que nos patriarches vous ont donné pour nous raconter et raconter aux générations futures, chefferie ou pas chefferie, tout ce que vous racontez est biaisé. Parce que moi, mon père m'a formé de la naissance à l'âge où je suis parti du Cameroun. Il m'a bercé 2 nuits, 2 jours avec la maman qui a remplacé ma mère défunte, Nekomi. Elle et son mari m'ont mise au milieu d'eux pendant 2 jours et 2 nuits et me donnaient tous les conseils, toute la marche à suivre et tout ce que je devais éviter sur ma route. Ce qui m'a surpris, mon père m'a dit, attention, il ne faut pas aller faire le sexe, je suis obligé de dire, avec les Chinois. Tu risques d'avoir de l'inceste. Mon père qui était illettré, vous dites. Il m'a dit que les Chinois que tu vois là, ils viennent de chez nous. Cherche bien. J'ai respecté mon père. Oui, j'ai voyagé étant béni par mon père d'abord. Et ma mère, parce que Nekome, c'est elle qui tenait les rênes du village.
Et vous, chefferie d'aujourd'hui, dites-nous, qu'est-ce que vous avez comme relique? Moi, mon père, comme j'ai refusé à 14 ans de porter la chefferie, il m'a dit, celui qu'on mettra à cette place-là, tu vas être sa conseillère. Oui, je vous le dis, c'est une vérité. Et je vous dis que Ndinding, c'est le carrefour, le musée que je vous ai écrit. J'ai programmé un musée de l'histoire du monde. Ça va se faire. C'est Dieu qui me l'a dit et je vous l'ai dit. C'est à Ndinding que tout commence. Et c'est à Ndinding qu'André Marimbida est né. Votre premier ministre, André Marimbida, est né à Ndinding, là où Teresa Ndomo est née. Et nous, quand on est venu à Yaoundé, ma mère est l'épouse d'André Marimbida. Djaounou, ça veut dire l'ongle, vous voyez, l'ongle et le doigt. Mais la politique a voulu séparer mon père et son frère. Ils ont joué la sagesse traditionnelle camerounaise. Mon père peut vous raconter toute l'histoire du Cameroun sans se tromper. La preuve, dans sa maison, il a donné les noms des Français. Parce que lui, chez nous, les événements sont très importants. Il y a un Pompidou dans notre famille, nom donné à la naissance. Il y a un De Gaulle, il est au Canada, donné à la naissance. Il ne s'appelle pas Njomo Christophe, il s'appelle De Gaulle à sa naissance. Oui, moi, j'ai eu mon nom avant ma naissance. C'est ce que le Seigneur m'a prouvé en m'envoyant lire Ésaïe 49, 1 à 13. Et moi, mon nom, c'est un nom d'un chef. Je porte le nom d'un homme. Ndomo Azoro. Ndomo Melingi. Chez nous, quand c'est l'homme, on lui adosse, quand c'est l'enfant masculin, on lui adossait le nom du père. Quand tu es une fille, à ces titres de chefferie, on t'adosse le nom de la mère. Ma mère s'appelait Melingi Bella Marie, c'est-à-dire Melingi Bella Marie. Et je vous ai dit que je fais partie de la première génération du monde. Je suis descendante des descendants de la première génération du monde, dont le chef s'appelait Bella. Vous irez, on continue la lecture de Genèse. Genèse 5 va vous donner tout, va vous ouvrir les portes vers qui est Ndomo, la servante du Seigneur. C'est pour ça que je peux maintenant écrire en bas, parce que j'attendais que le Seigneur me donne ce pouvoir d'écrire Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante de Dieu et son peuple choisi. Vous voyez, il vient de scintiller pour confirmer. C'est mon titre spirituel et académique. Académique, c'est Dr Ndomo Melingi Thérèse. Je ne suis pas docteur médecin. Je suis docteur spécialiste, docteur en économie mondiale. C'est ma spécialité. C'est ma spécialisation. Et j'ai un doctorat d'État. Chine, Afrique,
qui est la force de la coopération Chine-Afrique, qui vous apporte les procédés du gagnant-gagnant. On parle égalité aujourd'hui. Nous sommes tous égaux devant cette Bible, proclame le Seigneur. Son peuple créé a été damné, même jusqu'au Premier ministre Birandré Marie. Moi, vous m'avez mise à l'ombre et il me sort toujours. Depuis la Chine, vous pleurez l'eau, vous partez créer les grandes digues pour faire quoi? L'électricité. Je vous dis, au nom de ce Dieu devant qui je parle, demandez à tous ceux qui se sont présentés hier sur les vidéos parlant de l'ambassade de Chine qu'ils vous disent si Ndomo Melingi Thérèse n'a pas dormi par terre à l'ambassade du Cameroun, moi qui suis venu avec le drapeau flottant en 1989 pour commencer cette marche de la coopération Chine-Afrique, ils m'ont humilié et me fait dormir par terre dans une chambre que j'ai appelée la chambre princesse. Et le jour que l'ambassadeur voulait qu'on m'expulse de l'ambassade avec mon enfant, c'est le chauffeur de l'ambassadeur du Cameroun, militaire, que lui ne savait pas qu'il était militaire, qui a défendu ma cause. Il est allé dire à l'État, cette femme, elle meurt parce que Madame l'ambassadrice fait le bisgo et elle, on doit la chasser. C'est cette femme qui nous fera la vraie coopération. Il est venu m'appeler très tôt le matin. Il m'a dit, viens, on a traversé la route de l'autre côté. Il m'a dit, tu ne vas pas être expulsé. Reste dans ta chambre avec ton enfant. La police va venir ici aujourd'hui. Ce jour-là, on a rapatrié, on a expulsé le plus grand informaticien que la Chine a préparé pour nous mettre en marche. Ce que vous venez vendre aujourd'hui, que vous aïe quoi tout ça. Ndungu Meva a été chassé, menotté, parce qu'on a récupéré sa bourse. On ne payait pas à l'école. Ndungu Meva et mon fils mettaient un papier sur table et ils dessinaient, c'est-à-dire ils vous ouvrent la radio. Il enlève pièce par pièce. Mon fils partait aux États-Unis. On l'a retrouvé mort dans ma maison à Beijing. J'avais le sac prêt. On était parti à la veille prendre les visas. Il y a eu bug. Nous devrions partir le 30. Aucun avion ne circulait. Et nous devons attendre. Et le 1er au 2, mon fils est trouvé mort à la maison. Alors que tout le monde a fêté bonne année. Et moi, j'étais partie voir une femme du colonel de Guinée, Amara. Parce que moi, je venais de très loin. Il fallait que je lui rende visite comme elle venait d'accoucher. Elle nous a retenus là, avec mon fils aîné. Et moi, nous, on a dormi là. Que le lendemain, il décide donc de me raccompagner. Et ce que je dis est authentique. En traversant le pont de la rivière qui séparait notre quartier et là où on habitait vers l'aéroport, le Seigneur m'a montré que je voyais, on transportait un corps. J'ai parlé.
J'ai dit, mais je vois là quelqu'un qui est mort. Le colonel Bangoura, s'il est encore vivant, il peut vous le témoigner. C'est lui qui m'avait porté pour me ramener à la maison. Et c'est chez lui que nous étions rendre visite à sa femme qui avait accouché. Gloire à Dieu. « 1950 que je suis né. 2022, je suis l'esclave du Seigneur, choisi pour cette mission sacrée. Il a enlevé le nom d'esclave, parce que c'est ce que je disais souvent, que je suis son esclave. Mais nous louer. Non mais non mais non mais non mande zone mboisio. Nous avons souvent chanté ça en Simalène. Mais nous disions que Minzuru minkuz mia normankong mia lormankong koko. Minzuru minkuz mia farma fero. Papa, toi norme, anemoine norme de zone mbouissier. Excusez-moi, je n'ai pas la copie en main. Bref, donc le Seigneur m'a prise dans sa maison comme sa servante. Et il a prouvé à la lecture du livre Ésaïe, le 8 août 2007, apparaît le monial. Lorsqu'il a dit, le serviteur de Yahvé, c'est un chant de triomphe que nous allons mettre. Parce que dans ce livre, dans la Bible de Crampon, la Bible sainte, le titre est dit 42, 1 à 12. C'est un chant. Et les filles étonnent là. Mettez-moi ça en route, en langue étonne. Et min couleur mimba. Aujourd'hui, le serviteur de Yahvé, chant de triomphe. Le Seigneur me fait des miracles. Mais ça, nous allons triompher. Ah oui, j'ai dit que au Cameroun, la vérité finira par triompher. Votre princesse couchée dans son lit, princesse, dans la chambre princesse de l'ambassade du Cameroun à Beijing en 1995. Alors que la Chine avait donné des maisons pour les diplomates. Et ces maisons étaient occupées par d'autres personnes. Vous allez vérifier. On a dit que tu vas d'abord dormir par terre ici. On va t'humilier. Ce que tu veux prendre là, c'est nous qui allons prendre ça pour jouir de ça. Et vous jouissez juste de ce qu'on appelle futilité. Tout ce que vous avez gagné sur mon dos, tout ce que vous avez gagné sur le dos de ma souffrance, Dieu vous dit que on appelle ça futilité. Lui, il apporte la vraie joie. En tenant par la main sa servante. Et il entonne une chanson. Je vous lis tout le chant de triomphe. Prenez Ésaïe 42, 1 à 12, selon le livre saint, la Sainte Bible du chanoine Crampon. Je lis pour terminer. Et on va dire, gloire à Dieu, gloire à Adama, gloire à mon père qui a été enfoui dans l'histoire du Cameroun
et qu'on n'a jamais voulu sortir alors qu'il était un ami au président de la République, Paul Biya. Papa, moi, je ne suis pas dans les politiques. Moi, je viens apporter ce qui va faire la gloire du Cameroun, berceau de nos aïeux. Là-dedans, rien ne sera plus comme avant. Et tu vas sortir glorieux. Je lis le chant du triomphe. Le serviteur de Yahvé, chant de triomphe. C'est le titre. Ésaïe 42, 1 à 12. Nous lisons. Moi, il m'avait dit que je vais lire 49, 1 à 13 pour vous dire qui je suis. Maintenant, lui, il vous dit qui est sa servante. Voici mon serviteur. Chaque fois que vous verrez serviteur, vous mettez ma servante. Parce que lui, il parlait à Esaïe. Maintenant, il parle en Ndomo. Il vous présente Ndomo Melingi Thérèse, sa servante choisie. Un appel divin qu'elle a reçu pour cette mission choisie, sacrée. Je commence la lecture du chant de triomphe de la servante de Yahvé. Dieu est providence, c'est pourquoi on dit Yahvé. Bon, 41. Voici mon serviteur, donc voici ma servante que je soutiens, mon élu que j'agrée. J'ai mis mon esprit sur elle. Elle apportera le droit aux nations. 2. Elle ne criera pas, elle ne lèvera pas, elle n'élèvera pas, ni ne fera entendre sa voix dans les rues. 3. Elle ne brisera pas le roseau endommagé et elle n'éteindra pas la mèche pour... Elle ne brisera pas le roseau endommagé et elle n'éteindra pas la mèche près de s'éteindre. Ok. Elle publiera le droit suivant la vérité. Elle ne se laissera pas endommager ni éteindre tant qu'elle n'aura pas établi la justice sur la terre. Et les îles attendent sa doctrine. 5. Ainsi parle le Dieu Yahvé qui a créé le ciel et l'a déployé, qui affirme la surface de la terre et sa production, qui donne la respiration au peuple qui la couvre et le souffle à ceux qui la parcourent. 6. C'est là où mon œil avait flashé au jour de l'appel. 6. Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans une vue de grâce et je t'ai prise par la main. Je t'ai formé et t'ai constitué, alliance du peuple, lumière des nations. C'est ce verset, quand j'ai ouvert la Bible à Beijing, que j'ai lu et il m'a ramené au 1 jusqu'au 13. Moi, Yahvé, je t'ai appelé dans une vue de grâce et je t'ai prise par la main. Je t'ai formé et t'ai constitué,
alliance du peuple. Voyez comment il scintille. Il vous confirme. Alliance du peuple, lumière des nations. Vous ne voyez pas qu'il me donne cette lumière pour vous depuis les apparitions. Ce que Dieu dit est vérité. On continue. Verset 6, Isaïe 42. Pour ouvrir les yeux aveugles, pour tirer de prison les prisonniers, du chaos les habitants des ténèbres. C'est le verset 7. Pourquoi il m'envoie? C'est pour ouvrir les yeux aveugles, pour tirer de prison les prisonniers, du cachot les habitants des ténèbres. 8, verset 8. Isaïe 42, verset 8. Je continue la lecture. Je suis Yahvé. C'est là mon nom. Je suis Yahvé. Vous mettez entre parenthèses providence. Celui qui donne tout. Et je ne donnerai ma gloire à personne, ni mon honneur aux idoles. Alléluia, comprenez bien. 9. Les premières prédictions, les voilà accomplies. Et j'en proclame de nouvelles. Avant qu'elles germent, je vous les apprends. Ésaïe 42, 9. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Continuons. 10. Chantez à Yahvé. Providence. N'oubliez pas. Dieu s'appelle Providence. Yahvé. Un chant nouveau. Chantez à Yahvé un chant nouveau. Sa louange aux extrémités de la terre. Dominateur de la mer et son contenu, îles et leurs habitants. Alléluia. Verset 11. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Je vous ai dit que le désert, comme vous dit Sahara, là, ce n'est pas un désert inhabité. Le Seigneur dit, Ésaïe 42, verset 11, que le désert et ses villes élèvent la voix, les campements habités par Kédar. Que les habitants des rochers poussent des cris et du sommet des montagnes des clameurs. 12. Qu'ils rendent gloire à Yahvé, qu'ils publient sa louange dans les îles. Et frères et sœurs, nous avons donc le chant de triomphe que je proclame aujourd'hui devant le Seigneur. Voyez-vous même comment il transfigure mon corps. Et je dis merci à la CRTV qui a envoyé ces émissions. Merci à mon frère, fils d'André-Marie Mbida. Mon frère, merci. Merci à tous ses frères parce que avant d'aller parler à celui-là, c'est d'abord à l'aîné qui est en France ici que j'avais demandé la permission. Et il m'a dirigé vers le jeune. Donc, je ne voudrais pas donner les noms maintenant parce que c'est une famille entière qui a accepté porter mon projet. Parce que nous étions des petits-enfants ensemble entre les jambes de nos parents. Oui. Endinding. Kurungan min ko, kurungan min ba, kurungan min kul.
chefferie et Ndinding et toutes les autres chefferies de la Léquier. L'heure a sonné. Diocèse d'Obala. L'heure a sonné. On louait à Efok avec des belles voix. Moi que vous entendez parler avec une voix rauque aujourd'hui parce que, regardez, tous les matins, je dois vous parler. Moi, j'étais dans les chœurs. Même ici, en France, j'ai chanté. En Guyane, demandez, quand il transfigure ma voix, vous avez toutes les notes. Mais je vous dis que les filles et les femmes et les grands-mères étonnent vont secouer un Simalène aujourd'hui. Nous allons faire trembler le sol d'un Simalène aujourd'hui avec Maman Marie qui est ici. Regardez vous-même. Regardez ce qui se passe. Dieu ramène sa gloire avec notre maman, reine de la paix et protectrice du Cameroun. Nsimalène sera désormais le lieu où le Dieu puissant pose les pieds. Tout est illuminé, comme ça se passait avant. Fermez les églises que vous ouvrez là-bas. Ce n'est pas un lieu d'église, c'est un lieu d'apparition. C'est différent. Et personne n'est propriétaire là. Demandez à Véronique et Philomène. Philomène ou Salomé? Je confonds souvent. Demandez aux deux filles à qui j'avais parlé quand j'ai été envoyée voir Monseigneur Ouonmimboué. À mon retour, Maman Marie m'a envoyé en Simalène. J'ai des témoins qui peuvent témoigner. J'ai appelé les deux filles. Oui, je leur ai dit que Maman Marie m'envoie vous dire que personne n'est propriétaire de ce terrain. Est-ce que vous entendez? Ce sera un site complètement vide, protégé par le gouvernement camerounais. Parce que ce site-là va accueillir le monde entier. Et vous allez voir les miracles de cette lumière divine à ce lieu saint-là, au berceau de l'humanité. Vous avez déjà fait le commerce, c'est bon. Vous avez construit des maisons, c'est bien. Aucun prêtre, aucune religieuse, aucun chrétien, aucune chrétienne, dit Maman Marie, n'est propriétaire là. C'est la propriété du peuple de Dieu. Tout le monde a un Bouddha. Quand tu poses tes pieds, ta bénédiction, tu reçois là. Et puis, pas de bassin, pas de piscine. Cassez tout ça, laissez l'eau couler. Elle n'arrive pas à marcher sur l'eau. Elle voudrait marcher avec vous dans ces eaux où elle vous lave. Quand vous tombez, comme on tombait, l'eau très sale, vous avez vu le jour de l'apparition du 11 au 12 mai. Laissez l'eau là comme ça. L'eau là est très propre. Vous ne connaissez rien. Quand Dieu bénit, c'est béni. Laissez Dieu soigner les gens. Ce n'est pas vous qui soignez les gens. Personne. C'est Dieu qui soigne tout le monde là-bas. J'attends de vos bonnes nouvelles. Et on dit merci à Maman Marie. Merci au Seigneur. Et je repars avec vous pour vous montrer que le Seigneur est ici dedans, comme vous me voyez là, dans la joie. Et nous partons voir dehors
comment il nous attend. Voyez, le petit point nous accompagne. Maintenant, il s'est mêlé au soleil. Vous avez vu? Le Seigneur, tout à l'heure, il était hors du soleil. Voilà. Mais vous voyez bien ces lueurs. Vous voyez comment ça entre dans la maison. Oui. C'est comme ça qu'il fait ses manifestations. Et il vous laisse donc l'occasion d'observer la lumière du soleil. Et vous voyez comment la ville se fait. Mais en même temps, il vous fait voir sa présence en filigrane. Oui. Il me demande de sortir et je sors. Quand je dis il me demande, c'est une inspiration. Tout à l'heure, vous avez vu comment il s'est manifesté ici, non? Il vous montre donc le soleil. Mais il est dans le soleil. Voyez comment c'est beau? C'est magnifique ce que lui, il choisit. Vous avez vu? Et vous entendez, je suis à côté de l'aéroport. Bâle-Mulhouse, c'est 5 minutes de chez moi, voire 15 minutes. Voilà, nous rentrons retrouver le Seigneur à l'intérieur. Voici, bien scintillant. Vous avez eu l'occasion de voir aujourd'hui comment le Seigneur se représente chez sa servante. Dehors, à l'intérieur et sur elle. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, créature du monde. Que Dieu vous bénisse. Soyez donc les peuples du paradis terrestre et accueillez avec joie les peuples célestes. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour maintenir votre foi inébranlable et ce que vous faites pour maintenir votre résilience patriotique au Cameroun. Gloire à Dieu. Nous y arriverons. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple. Économiste anthropologue, spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique. C'est grâce à Dieu que j'ai pu avoir toutes ces formations sous toutes ces phases. Vive le Cameroun, berceau de l'humanité, berceau de nos aïeux et de nos ancêtres. Afrique en miniature. Nous allons bientôt retrouver la porte de non-retour à Bimbia, qui était surnommée Victoria, et aujourd'hui Limbe. Nous allons rebaptiser Bimbia Victoria, car j'apporte la victoire divine avec tout le peuple des descendants de nos ancêtres déportés. Ce sera la fin du monde erroné, comme je l'ai annoncé
pendant ma soutenance de la thèse dont je suis aujourd'hui titré. Une thèse d'État. Et nous sommes à la phase postdoctorale pour appliquer tout ce que j'ai appris. Et je remercie infiniment mon directeur de thèse, Wang Weiping, et son adjoint, Pengang, et tous les enseignants qui ont accompagné cette œuvre. Je remercie mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Je remercie toute ma famille qui est versée sur les plateaux de Facebook, YouTube, en train de suivre et de me soutenir. Je vous dis merci. Je remercie tous mes compatriotes camerounais et je remercie tous mes frères et sœurs africains, américains, français, italiens, suisses, allemands, australiens, japonais. J'en passe parce que je ne peux pas citer tout le monde. Je dis merci à toutes les familles chinoises qui m'ont accueilli, qui m'ont adopté et qui m'ont conduite sans faille, avec une amitié fraternelle sans pareil. Je dis merci à tous mes étudiants de la CIL à l'université qui ont été mes vrais amis et qui m'ont couronné Mother Teacher, la maman professeur. J'ai partagé de très beaux moments avec toute la Chine, partout où j'ai fait le tour, suivant pas à pas le développement économique chinois. Je dis merci au gouvernement chinois qui m'a donné l'autorisation de suivre leur mystérieuse gloire. Rien ne dépasse le travail. Nous disons félicitations au peuple chinois. Félicitations successivement à tous les présidents que j'ai connus. Et aujourd'hui, félicitations au président Xi Jinping. Et félicitations au président Paul Biya, qui a su maintenir la marche sans faille. Une résilience patriotique exemplaire d'un patriarche qui aime son peuple et son pays. Gloire à Dieu. Et rendez-vous en 2025 où le Seigneur sort aussi de l'ombre la femme qu'il a créée pour procréer. Pas la femme du bling-bling. La femme, image de Ève. Merci à la jeunesse qui va désormais m'écouter, écouter les conseils de nos patriarches et avancer. Ne vous laissez plus perturber. Ne vous laissez plus manipuler. C'est pour vous, la jeunesse, que je suis sorti, que je rentre en triomphe. Et c'est vous qui allez me porter. C'est vous qui allez m'accueillir. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est pour vous. Mes enfants et moi, nous avons souffert. Pas possible. Mais je leur disais toujours, soyez patients, mes enfants. Suivez Dieu. Il nous sortira vainqueurs. Nous ne sommes pas encore sortis. Rendez-vous 2025. Merci Seigneur. Bonne journée et nous continuons
les merveilles que nous vivons. Je me suis mise devant ce scintillement pour que vous compreniez que Dieu est en trois. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et vous voyez comment il fait briller, il fait dandiner même le tigre, même les livres qu'il vous a montrés. Et vous voyez, il dit de lire. Lisez, qu'on ne vous vienne pas vous raconter n'importe quoi. Tout est dans les livres pour commencer l'université du 21e siècle. Merci Seigneur. Il s'appelle Dieu, créateur de toutes choses. En ma langue, Nti, Nkomama. Nti, Nkorboro, le sauveur. Nti, Yahvé, la providence. Bonne journée encore une fois de plus et merci.